Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vous parle aujourd'hui de lien fusionnel. Alors, qu'est-ce qu'un lien fusionnel? Eh bien, c'est un lien qui existe dès la première année de vie du bébé entre le parent et l'enfant, et puis qui progressivement, avec les années, va tendre à diminuer. En même temps que la croissance de l'enfant et puis son désir d'autonomie bien sûr. Mais on remarque que pour beaucoup de parents, et plus souvent pour les mamans que pour les papas, ce lien va perdurer dans le temps et que d'un lien affectif naturel se crée un lien plus fusionnel. Donc ça peut être dû aussi à un contexte particulier entre l'enfant et la maman. Ou alors pour l'un des deux, ça peut être dû à une naissance prématurée de l'enfant, mais ça peut être dû aussi au propre vécu de la maman, si elle a vécu par exemple une blessure d'abandon dans son enfance et qu'il a tellement heurté, tellement blessé qu'elle reporte tout son amour sur son enfant. Ça peut être dû aussi à un déséquilibre au sein du couple et qui fait que la maman va reporter tout son amour sur son enfant. Bon, il y a plusieurs cas de figure possibles bien sûr. Et de ce lien particulier entre l'enfant et la maman va naître un désir inconscient de se rapprocher, aussi bien physiquement que psychiquement, de se sécuriser, à tel point que sans s'en rendre compte, l'adulte et l'enfant ne font plus qu'un. Et on parle alors de lien fusionnel. Un peu comme si les deux identités avaient fondu l'une dans l'autre pour ne plus faire qu'une à certains moments, voire parfois tout le temps. Alors, comment repérer lorsque ça va trop loin? Qu'est-ce qui peut se passer dans la relation à son enfant? Qu'est-ce qu'on observe souvent lorsque le lien est déséquilibré? Alors, soit le parent est conscient de ce qui se passe et qu'il serait nécessaire donc pour lui que chacun reprenne sa juste place au sein de la famille, de sa famille, et au sein du duo parent-enfant, et puis donc il s'engage dans un processus de désengagement justement de ce lien déséquilibré. Soit le parent n'a pas conscience de ce qui se joue dans la relation et ne comprend pas à quel point parfois son enfant outrepasse les limites et empiète son propre espace vital. Donc il lui arrive d'être parfois dans un espèce de mal-être qu'il n'arrive pas à s'expliquer, mais qu'il ne conscientise pas ou qu'il évite aussi de conscientiser par le fait qu'il n'a pas forcément envie de se dire que voilà, si c'est souffrant dans la relation entre lui et son enfant, c'est qu'il y a un déséquilibre en fait. Ça, c'est pas évident à aller observer et à accepter en fait. Mais ça peut tout aussi bien être l'inverse, hein. Ça peut bien sûr être le parent qui empiète sur l'espace de son enfant. Je pourrais évidemment vous faire des vidéos à ce sujet sur l'empiètement psychique et émotionnel du parent sur l'enfant. Alors, dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, le lien peut vite devenir blessant sans que l'un ou l'autre des deux, le parent ou l'enfant, se rejette forcément la faute l'un sur l'autre, mais ça peut créer des problèmes de place, par exemple, donc, comme je disais tout à l'heure, au sein de la famille. Ça peut créer un manque d'harmonie, un manque d'équilibre, puisque quand on fusionne avec l'autre, on perd un peu de son identité pour ne faire qu'un avec lui, et du coup, ni pour le parent, ni pour l'enfant, il n'y a l'espace nécessaire et suffisant pour s'épanouir et s'éveiller en conscience. Alors qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je vous propose un outil de psycho-énergétique très simple mais vraiment très puissant pour rééquilibrer cette relation. Alors je vais vous inviter à faire quelque chose que peut-être vous n'avez pas souvent l'habitude de faire, c'est à prendre 5 minutes pour vous, à fermer vos yeux et à vous laisser guider dans un premier temps par ma voix et ensuite à répéter tranquillement ce que je dis, sans interprétation mentale, sans jugement, sans quoi que ce soit qui se passe dans votre être. Laissez-vous guider, entrez dans le jeu complètement et n'hésitez pas à la fin à m'écrire vos commentaires, à me dire comment vous sentez et puis à répéter l'expérience le plus souvent possible pour voir ensuite le changement qui va pouvoir s'établir au sein de votre relation entre vous et votre enfant. On y va? C'est parti!
Alors je vais vous inviter à mettre vos deux doigts, l'index et le majeur, et notamment la pulpe de ces deux doigts, de la main droite si vous êtes droitier et gauche si vous êtes gaucher, au creux de votre sternum, ici entre les deux seins, bien au creux de votre sternum, voilà. Prenez le temps de bien sentir ce creux là, voilà, prenez le temps de bien sentir ça. Et puis quand c'est ok pour vous, je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux. Voilà, faites bien cette petite pression dans ce creux là, sentez bien quand même la pression, pas trop fort non plus. Et puis vous allez donc fermer vos yeux. Allez-y, jouez le jeu complètement, fermez vos yeux et laissez-vous maintenant guider par ma voix. Vous allez entrer à l'intérieur de vous-même. Entrez dans votre conscience et posez de manière claire et explicite vos besoins profonds dans la relation avec votre enfant. Prenez cet outil pour vous avec naturel et simplicité et jouez le jeu à fond en vous immergeant complètement à l'intérieur de vous. Vous allez inspirer profondément et expirer profondément dans tout votre corps. Gardez bien vos yeux fermés. Inspirez profondément à nouveau. Expirez profondément. Une dernière fois, inspirez profondément et expirez profondément. Voilà, très très bien. Vous allez maintenant toujours garder vos yeux fermés et répéter tranquillement à voix haute après moi. À partir de cet instant, je choisis de me détacher du lien de fusion entre le prénom de votre fils ou le prénom de votre fille et moi. Je choisis de prendre conscience pleinement que ce lien n'est pas équilibré entre nous et ne nous permet pas de nous épanouir dans notre vie de famille. Moi en tant que papa ou maman et lui en tant qu'enfant. Je choisis donc de lâcher prise avec ce lien qui génère parfois de l'incompréhension ou de la colère ou de la frustration. Je ne cherche plus à entrer en résistance avec ce lien et à le faire perdurer en moi, malgré ce que mon cœur me dit. Car je sais que sinon, il va persister en moi. Je ne m'accroche pas non plus à la croyance qu'il me fait du bien et qu'il me nourrit. Je me détache de toutes ces fausses croyances. Et je choisis de nous laisser suffisamment d'espace à l'un comme à l'autre pour s'aimer encore mieux, pour s'aimer vraiment, pour s'aimer sainement. Je m'autorise profondément dans mon corps, mon cœur et mon esprit à lâcher prise avec ce lien fusionnel et à le regarder avec amour et compassion lorsqu'il ressurgira parfois. Vous inspirez profondément et vous expirez dans tout votre corps. Gardez bien les yeux fermés. Voilà. Je vais vous inviter maintenant à rester dans cet état un peu aérien dans lequel vous êtes, afin de goûter à cette sensation dans laquelle vous êtes, de laisser l'alchimie se faire dans chacune de vos cellules
et de refaire cet exercice très puissant aussi souvent que possible. Prenez ensuite le temps d'observer le changement s'établir dans la relation à votre enfant. Je vous dis à tout vite. Merci.